Les taureaux, bonjour! Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de novembre 2024. Donc ce tirage peut vous concerner si vous êtes signe solaire en taureau, signe lunaire ou ascendant taureau. Alors on va faire en sorte que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Alors c'est parti, on entre dedans. Pour ce mois de novembre, vous avez une, 2, 3, 4 arcanes majeures, donc c'est bien, hein, c'est la moitié des cartes, donc un mois probablement important pour vous. Ensuite, vous avez des épées, des bâtons, des deniers. Voilà, il nous manque seulement les coupes. Voilà, alors on va voir tout ça de plus près. Votre énergie principale, les taureaux, pour ce mois de novembre, vous avez l'énergie de la papesse. L'énergie principale de votre mois, c'est une énergie, la papesse, de mystère, de secret, de choses qui ne sont pas dites. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous gardez secrètes, que vous n'avez pas envie de partager, ou bien peut-être qu'on vous cache des choses, qu'il y a un secret autour de vous. Donc cette femme, elle est dans le silence. Ça peut être aussi une énergie de mysticisme, si cette énergie-là vous parle. Une femme qui est dans le silence, qui garde des secrets, qui se tait. Donc il y a quelque chose de mystérieux, de secret dans ce mois de novembre pour vous. Des choses qui ne sont pas dites, peut-être que ce n'est pas le moment, tout simplement. On va voir ça plus en détail. Ce que vous voulez le plus, les taureaux, énergie du 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est une énergie qui correspond à la tromperie, à la fourberie. Donc, je ne sais pas si vous êtes ce personnage ou si vous subissez l'influence de ce personnage. Comme c'est ce que vous voulez le plus, c'est que vous avez envie de sortir de cette énergie qui est fourbe. Oui, c'est vraiment l'énergie, le personnage, il vient de voler les épées et il s'en va sur la pointe des pieds pour ne pas être vu, pour ne pas être découvert. C'est une énergie où tout est possible au niveau du mental, puisqu'on est dans les épées. Tout est possible, tout peut être dit pour atteindre notre objectif. Même des choses pas forcément très honnêtes, on va dire. On en remettra peut-être une là-dessus, puisque c'est dans ce que vous voulez le plus. Hein, pour éclaircir un petit peu ça, on remettra une carte. Ce qui va vous aider, mes amis taureaux, dans ce mois de novembre, arcane majeure, deuxième arcane majeure, c'est l'énergie de la mort. Donc, personne n'est mort, hein, bien sûr. L'énergie de la mort, elle est aussi appelée l'arcane sans nom dans certains autres jeux du tarot. C'est une énergie de transformation. Donc, c'est ce qui va vous aider, faire table rase du passé. Laisser derrière ce qui doit être laissé derrière. Je ne sais pas du tout dans quel domaine on est, hein, puisque là, on est dans une énergie générale. Est-ce que c'est au niveau sentimental? Je ne crois pas par rapport à l'énergie que vous avez là en sentimental. Il y a quelque chose qui doit être laissé derrière vous. Peut-être que c'est au niveau de votre vie intérieure ou dans un domaine de votre vie. Vous saurez, vous, dans quel domaine ça vous parle. C'est une énergie qui va vous aider. Je renais. Je passe à quelque chose de complètement différent dans ma manière de travailler, dans ma manière d'être, dans mes relations. Une énergie de renaissance. Ça, c'est ce qui va vous aider. Votre défi à relever en ce mois de novembre, c'est la carte du 3 de denier. Le denier, on est dans du matériel. Donc ça, c'est ce qui vous correspond. Les deniers sont rattachés au signe de terre dont vous faites partie, les taureaux. C'est votre défi à relever.
Donc votre défi, c'est peut-être d'apprendre à faire les choses ensemble. Vous avez le roi de bâton ici qui est un solitaire, un entrepreneur. Le 3 de denier, chacun a son utilité pour construire quelque chose de solide ensemble, dans la matière, dans le concret. Comme vous l'avez dans votre défi, dans votre challenge, il va peut-être falloir apprendre à à construire avec les autres, à ne pas faire l'impasse sur les autres, à prendre conscience qu'on est toujours plus fort ensemble, que chacun peut apporter sa part dans un projet, dans une relation, dans ce qu'on veut construire, dans le concret, puisqu'on est dans les deniers. Peut-être qu'on a là quelque chose à mettre en parallèle avec ce 7 d'épée, ce personnage-là. Il ne se soucie pas des autres, au contraire, il les vole, il les trahit. Donc, il y a peut-être un parallèle à faire. On mettra une carte ici, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, donc ça peut être votre vie de couple, la vie avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues. Donc vie sentimentale relationnelle, le roi de bâton. Et là, c'est ce que je vous expliquais. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a l'habitude de manœuvrer tout seul, d'entreprendre tout seul. Donc on est dans les bâtons, dans l'action, dans l'enthousiasme, dans la passion. Le roi, c'est le dernier des personnages de cour, puisqu'on a le valet, le cavalier, la reine et le roi. Le roi, il maîtrise parfaitement son domaine, donc le domaine des bâtons, des actions, et il sait parfaitement où il va et il sait comment faire pour convaincre les autres, pour poser les actions justes. C'est aussi la carte des auto-entrepreneurs. Donc là, vous savez dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, quoi faire, quelles actions poser, quoi dire peut-être pour arriver à vos fins. Dans votre vie professionnelle, votre vie financière, on a ici le battleur. Battleur, très belle énergie dans la vie professionnelle financière, c'est encore une arcane majeure. Le battleur, c'est l'arcane majeure numéro 1. On est au début de quelque chose. Il a tout ce dont il a besoin sur sa table. Des coupes pour les émotions, des bâtons pour les actions, épée pour le mental, l'intellect, la communication. Et il a aussi des deniers pour mettre des choses dans le concret. Le battleur, c'est quelqu'un qui est ouvert à tous les possibles. Il a tout ce qu'il lui faut. Il va savoir lui aussi convaincre. Il va savoir arriver à ses fins. Rien ne l'arrête. On a le signe de l'infini au-dessus de sa tête. Tout est possible avec le battleur. Merveilleuse énergie dans la vie professionnelle, la vie financière. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, pour mettre une nouvelle énergie en place. Ensuite, on arrive à votre vie intérieure. Encore une arcane majeure, encore une très belle arcane majeure, puisqu'on a l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment le principe féminin. C'est la carte de la créativité sous toutes ses formes. C'est aussi la carte de la femme qui est admirée, adulée, qu'on met sur un piédestal. Donc dans votre vie intérieure, vous vous sentez, que vous soyez homme ou femme, hein, bien sûr, même les hommes ont une énergie féminine en eux, vous vous sentez parfaitement bien dans votre créativité, dans l'abondance. L'impératrice, elle est bien avec elle-même, elle a des nouvelles idées, elle se sent féminine, aimée, elle est séduisante. Donc dans votre vie intérieure, tout va bien.
Et puis enfin, votre énergie en fin de mois. La 7 de bâton, donc on est encore dans l'action, dans l'enthousiasme, dans le désir, dans les envies. 7 de bâton, en fin de mois, vous avez une énergie d'endurance. Ce personnage, il continue à avancer. Il a peut-être eu des obstacles à dépasser, mais pour l'instant, il est tout à fait parvenu à les dépasser et il continue à avancer, à mener sa barque pour atteindre ses objectifs. Vous allez peut-être réussir à dépasser ce qui était resté secret. C'est aussi une énergie de 7, comme la 7 d'épée ici. Donc, vous continuez à avancer pour arriver à vos fins. Très bien. Alors, comme je vous l'ai promis, on va remettre une carte là sur ce 7 d'épée pour compléter l'énergie du 7 d'épée dans ce que vous voulez le plus. On va prendre celle-ci. Encore un 7. La 7 de coupe. Donc ici, on est dans une énergie de fourberie. Et là, la 7 de coupe, on est dans une énergie où attention, méfiance au niveau des émotions, des sentiments, puisque là, nous sommes dans des coupes. Il y a des coupes qui ont des très belles choses à vous offrir. Par exemple, cette couronne de laurier. Mais il y a aussi des coupes qui concernent des dangers. Là, vous avez par exemple un serpent. Donc tout ce qui brille n'est pas or. Donc je pense qu'il faut vraiment, dans ce que vous voulez le plus, avec le 7 d'épée et le 7 de coupe, faire attention à tout ce qui est caché. Soyez vigilants. Il y a des énergies ici qui ne sont pas très claires, pas très honnêtes, où il y a des choses dont vous avez besoin de vous méfier. C'est ce que vous voulez le plus, hein. Savoir peut-être de quoi vous avez besoin de vous méfier, qu'est-ce qu'on vous cache. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'ailleurs de renaître complètement, hein, d'être dans une énergie de renaissance. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a apporté des clés pour ce mois de novembre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la commenter, vous pouvez la liker, la partager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter avec mon adresse email sur la page YouTube pour que je vous fasse un tirage plus personnalisé. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.